question. Après la compilation de 90,55% des résultats certifiés, considérant qu'il ressort de cette publication les données ci-après. Nombre d'électeurs inscrits, 7 897 287. Nombre de votants, 4 640 454. Suffrages valablement exprimés, 4 522 756. Bulletins nuls, 117 598. Taux de participation, 58,75%. Considérant que ces données ont été confrontées aux résultats du traitement des plis transmis à la Cour par la Sénat et à ceux recueillis sur le terrain par les délégués assermentés de la Cour, qu'il en résulte l'analyse ci-dessous sur la régularité du scrutin. Considérant que l'article 55 alinéa 2 de la loi numéro 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, telle que modifiée par la loi numéro 2025-18 du 25 juillet 2025, dispose, je cite, « La Cour veille à la régularité de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République, examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution. Considérant que, fin de citation, considérant que l'article 49 nouveau de la Constitution prescrit, je cite, « La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L'élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats dans les 5 jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans les 10 jours de la proclamation provisoire. Sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection. Si aucune contestation n'a été soulevée dans le délai de 5 jours et si la Cour constitutionnelle estime que l'élection n'était entachée d'aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation, elle proclame l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les 14 jours de la décision. Fin de citation. Qu'il ressort de cette disposition que la Cour est compétente pour apprécier la régularité de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République, sanctionner les irrégularités susceptibles d'en affecter la sincérité, la transparence ou la crédibilité, puis proclamer les résultats provisoires, statuer sur les recours éventuels et déclarer le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu ou annuler l'élection. Considérant qu'au fin de cet examen, la Cour a procédé à l'analyse des procès-verbaux de déroulement du scrutin, de compilation et des feuilles de dépouillement des résultats dans 17 463 postes de vote de l'ensemble des 546 arrondissements du pays et des 14 centres de vote de la diaspora. Des bulletins présumés nuls, des rapports des agents électoraux de la Sénat, des rapports des délégués assermentés de la Cour, des observations des mandataires des duos de candidats. Considérant que le dit examen a révélé divers manquements dans certains postes de vote, notamment l'absence de procès verbal de déroulement du scrutin ou de feuilles de dépouillement dans certains plis, des plis non fermés, le défaut de signature de membres de postes de vote sur les procès-verbaux de déroulement du scrutin ou des feuilles de dépouillement, le mauvais remplissage ou l'absence de procès-verbaux et de feuilles de dépouillement dans certains plis, l'absence de mention du nombre d'émargements ou de vote par dérogation sur certains procès-verbaux de déroulement du scrutin ou feuilles de dépouillement,
l'absence du registre de vote par dérogation dans certains postes de vote, l'absence de preuve de l'habilitation du vote par dérogation, l'absence d'indication du poste de vote, l'absence de signature de mandataire des duos de candidats, la non-conformité entre les 3 premiers chiffres du code indiqué sur le procès-verbal de déroulement du scrutin et les 3 premiers chiffres du cachet d'authentification. Des incohérences chiffrées entre le nombre d'inscrits, de votants et de suffrages valablement exprimés, des cas de bourrage d'urnes, des discordances entre pictogrammes et chiffres arabes, le défaut de mise en annexe des bulletins présumés nuls, la précocité ou le retard de l'ouverture de certains postes de vote, des bulletins avec commentaires, sans choix, avec plusieurs choix, portant marque distinctive, barrés ou comportant un choix à cheval sur les 2 logos. Des perturbations momentanées du scrutin dans quelques postes de vote. Que certains de ces manquements ont conduit à des annulations et ou des redressements de vote. Que, bien qu'ayant affecté les résultats des postes et centres de vote concernés, ces irrégularités ne sont pas de nature à altérer la sincérité, la transparence et la crédibilité du scrutin dans son ensemble. Qu'il y a lieu de déclarer le scrutin présidentiel du 12 avril 2026 régulier. Sur le taux de participation, considérant que la compilation des résultats du scrutin sur l'ensemble des postes et centres de vote se présente comme ci-après. Au niveau des postes de vote du territoire national, nombre d'électeurs inscrits 7 835 203, nombre de votants 4 991 918, nombre de bulletins nuls 131 541. Au niveau des centres de vote de la diaspora, nombre d'électeurs inscrits 62 084, nombre de votants 28 483, nombre de bulletins nuls 518, qu'il en résulte que le nombre d'inscrits total est de 7 897 287 et le nombre total de votants de 5 020 401, que dès lors le taux de participation s'élève à 63,57%. 63,57%. Sur l'élection du duo président de la République et vice-président de la République, considérant qu'au terme des dispositions de l'article 45 nouveau de la Constitution, le duo président de la République et vice-président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l'organisation d'un second tour. Sont admis au second tour les 2 duos de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin. Fin de citation. Que la majorité absolue des suffrages valablement exprimés est constituée par la moitié des voix plus une voix. Qu'en l'espèce, les suffrages valablement exprimés étant de 4 853 746 voix, la majorité absolue s'établit à 2 426 874 voix. Que les résultats obtenus dans l'ensemble des postes et centres de vote par les 2 duos de candidats en lice se déclinent ainsi qu'il suit. Duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata, 4 575 449 voix, soit 94,27%. Duo Paul Hunkpe Roch Judicaël Onwanou, 278 297 voix, soit 5,73%. Qu'il résulte de ces résultats que le duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata a obtenu 4 575 449 voix, soit plus de la majorité absolue des voix. Qu'il s'ensuit que le duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata a recueilli la majorité absolue des suffrages requises pour être proclamé élu dès le premier tour du scrutin. En conséquence,
Article 1er. Déclare que l'élection présidentielle du 12 avril 2026 est régulière. Article 2. Proclame élu provisoirement, dès le premier tour du scrutin, M. Kossi Mweke Romuald Wadayi, président de la République. Madame Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République. Article 3. Dit que la présente proclamation des résultats provisoires ouvre droit au profit des candidats à l'exercice des recours devant la Cour dans le délai de 5 jours à compter de sa notification. La présente décision sera notifiée à M. Kossi Mweke Romuald Wadayi, à Mme Mariam Chabi Talata, à M. Paul Hunkwe, à M. Roch Judikael Nwanu, au président de la Commission électorale nationale autonome, au président de l'Assemblée nationale, au président de la République et publié au journal officiel. Ont siégé et signé à Cotonou le 16 avril 2026, M. Kossi Dorothée Sosa, président, Nicolas Lucas Poyasoba, vice-président, Mathieu Gbeblodo Adjovi, membre, Vincent Kodjo Akakpo, membre, Michel Adjaka, membre, Mesdames Aléa Gouda Bako, membre, Dandi Nyamou, membre. Maître Farah, est-ce que tous les dossiers inscrits ont été évoqués? Oui, Monsieur le Président. Le dossier inscrit au rôle a été évoqué. Je vous remercie, Monsieur le Président. L'audience est levée.